Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi à la chaîne, laisse un like pour nous aider et commente ci-dessous ce que tu as pensé de l'histoire. Ton avis est très important. Depuis petite, j'ai toujours préféré l'odeur du foin à celle des fleurs. La terre mouillée sous mes pieds, la chaleur du soleil coulant sur ma peau, il y avait quelque chose de libérateur à vivre à la ferme. Mais rien, absolument rien, ne se comparait à la sensation qui envahissait mon corps chaque fois que je le regardais. Étoile, mon cheval, ou plutôt mon compagnon d'âme. Je me souviens du jour où mon père l'a amené. C'était encore un poulain avec son pelage brun brillant à la lumière du matin et ses yeux qui semblaient déchiffrer mon âme. La connexion a été immédiate, comme si nos corps partageaient la même chaleur, le même sang, le même désir de liberté. Nous avons grandi ensemble. Avec le temps, le poulain timide est devenu un étalon fort, avec des muscles définis et des mouvements intenses. J'adorais brosser sa crinière, surtout quand la fin de la journée arrivait et que le ciel se teintait d'or. Je m'agenouillais à ses côtés, mes doigts glissant sur son dos, et je ressentais chaque fibre de sa force. Étoile était majestueux, sauvage, et il y avait une beauté indomptable en lui qui me faisait frissonner, si tu vois ce que je veux dire. La nuit, nous avions un rituel rien qu'à nous. Pendant que les étoiles apparaissaient, je l'emmenais à l'intérieur. Oui, ma chambre avait de la place pour lui et pour nos secrets aussi. C'était étrange? Peut-être, mais ce que nous avions allait au-delà de la logique. C'était comme si nos âmes conversaient en silence. Il y avait une énergie dans l'air, quelque chose pulsait entre nous deux. Quand il s'allongeait près de mon lit, la chaleur de son corps réchauffait l'ambiance d'une manière différente. Je l'observais, couverte seulement par une fine chemise de nuit en coton, et je sentais mon cœur battre plus vite quand ses yeux rencontraient les miens. « Es-tu confortable, mon amour ?» je murmurais en m'agenouillant à ses côtés, avec la lampe lançant des ombres dansantes sur les murs. Il hennissait doucement, comme s'il me répondait, et mon corps réagissait avec une inquiétude que je ne savais nommer. Mes doigts glissaient sur son pelage chaud et ferme, et parfois je m'attardais sur les caresses. C'était comme caresser le désir lui-même. À Vèze, je me surprenais à rêver éveillée, imaginant qu'il pouvait me comprendre complètement, qu'il savait ce que mon corps implorait, ce que mon cœur cachait. La façon dont il m'observait si attentif, si présent me faisait me sentir nue, même habillée, vulnérable, mais en sécurité. Une de ces nuits était différente. Le vent soufflait par la fenêtre ouverte, apportant le parfum doux de la lavande des champs. La lumière de la lampe vacillait et Étoile semblait inquiet. Ses muscles se mouvaient sous sa peau avec une tension électrique et moi, je ressentais aussi quelque chose pulser en moi. Je me suis allongée sur le lit mais le sommeil ne venait pas. Le drap semblait brûlant contre ma peau nue sous la fine chemise de nuit. Je me suis retournée. J'ai croisé le regard d'Étoile et il me regardait, comme il le faisait toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans ce regard, intense, presque humain. « Tu ressens ça aussi, n'est-ce pas ?» murmurai-je, ma voix presque un gémissement étouffé. Je me suis levée et je me suis approchée de lui, pieds nus sur le sol froid. Je me suis assise à ses côtés et j'ai laissé ma main le parcourir. Chaque ligne de son corps était une route de désir contenu. Et, en le caressant, j'ai réalisé que c'était comme se caresser soi-même, mon reflet le plus intime. Ma respiration s'accélérait. Mes sens s'aiguiseraient. La chaleur montait dans ma colonne vertébrale, irradiante jusqu'à la nuque, et chaque centimètre de mon corps criait silencieusement pour quelque chose que je ne savais pas si je devais toucher. Mais je voulais. Oh, comme je voulais. « Je crois que je deviens folle », murmurai-je, avec un sourire entre les lèvres et les cuisses légèrement serrées. Je me suis allongée à ses côtés sur le sol en bois, où le froid de la surface contrastait avec la chaleur qui brûlait sous ma peau. Étoile a posé sa tête à mes côtés, et nous sommes restés ainsi, si proches que nos soupirs se confondaient. Je voulais fermer les yeux et me perdre là, dans son odeur, dans le son de sa respiration, dans ce que nous étions en train de devenir, si tu vois ce que je veux dire. Le silence de la nuit nous enveloppait comme un manteau complice.
Il n'y avait personne d'autre là que nous deux, personne pour juger, personne pour comprendre. Juste deux corps qui se reconnaissaient dans l'obscurité. Et puis, sans réfléchir, j'ai posé ma tête sur son cou chaud. La sensation était indescriptible. Son odeur, sa présence, sa chaleur. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale et quelque chose en moi a cédé. Pas physiquement, pas encore, mais émotionnellement, complètement. Là, sous le ciel étoilé de la ferme, j'ai su que rien ne serait plus pareil, que quelque chose en moi s'était éveillé, un désir sans nom, un instinct ancestral, une faim pour l'interdit. Et le plus fou de tout, c'était que, il semblait le savoir. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que le soleil. Il y avait encore une chaleur latente entre mes jambes, un écho de ce que j'avais ressenti la nuit précédente. Quelque chose avait changé en moi, en nous. Et à cet instant, je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne dont on ne revient pas. Je me suis réveillée avant le soleil. Le ciel portait encore cette teinte bleu profond, presque violet, et l'air du matin entrait par la fenêtre comme un murmure glacé. Mes yeux étaient encore lourds, mais mon corps, il criait. Il y avait une vibration vive en moi, une chaleur humide entre mes cuisses, un battement doux et insistant. J'ai revécu chaque instant de la nuit précédente, comme on caresse des souvenirs du bout des doigts, la façon dont le toucher a glissé sur la peau chaude d'étoiles, la manière dont ma respiration s'est mélangée à la sienne. Ce n'était pas juste de l'affection, c'était de la faim. Une soif née dans le ventre et montée comme une danse ardente le long de ma colonne vertébrale. Je me suis levée lentement, comme si le sol pouvait s'effondrer sous mes pieds. La chemise de nuit collait encore à mon corps, marqué par la nuit de chaleur et de désir. J'ai traversé la chambre jusqu'au miroir et j'ai confronté mon reflet. Les cheveux en désordre, les yeux encore embrumés et les lèvres entr'ouvertes. On aurait dit que j'avais passé la nuit à être touchée par quelque chose d'invisible. Ou peu, être pas si invisible que ça, si tu vois ce que je veux dire. J'ai entendu le son des sabots se déplaçant lentement sur le sol en bois. J'ai tourné la tête. Là était lui, étoile, s'étirant comme un dieu fait chair et muscles. Ses yeux m'ont trouvé, et, à cet instant, la chambre semblait trop petite pour contenir tant de tension. « Tu as bien dormi ?» ai-je demandé d'une voix rauque, la peau déjà picotante. Il s'est approché lentement, et j'ai tendu la main, comme si j'offrais plus qu'une caresse. Mes doigts ont glissé sur son pelage chaud, et ce contact a réveillé en moi quelque chose qui n'avait pas complètement dormi, un désir chuchotant, presque coupable. J'ai eu des rêves, ai-je murmuré, mes lèvres frôlant presque son oreille. Des rêves qui m'ont laissé humide, de sueur bien sûr. J'ai souri en mordillant le coin de ma bouche. Ou peut être que ce n'était pas seulement ça, si tu vois ce que je veux dire. Je me suis assise sur le sol en bois, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais maintenant, chaque geste avait une autre intention. Le toucher n'était plus innocent. C'était une danse de volonté. À chaque glissement de main, je sentais mon cœur s'accélérer et tout mon corps réagir. Étoile inclina son museau vers mon cou, et son souffle chaud me fit légèrement arquer le dos. Je fermai les yeux et laissai la sensation m'envahir. Un frisson me parcourut entière, et la camisole sembla plus légère, presque absente. « Tu es si beau, si fort », murmurai-je, mes doigts maintenant circulant à la base de son cou, descendant lentement sur sa poitrine. Parfois, je pense que si tu étais humain, tu me ferais crier. De joie, bien sûr, je clignais de l'œil, provocante. Ou pas seulement ça. Il n'y avait plus d'innocence dans cette chambre, juste le son de notre respiration et le silence chargé de tension. Je le regardais dans les yeux et sentis comme s'il me comprenait, comme si chaque toucher que je lui faisais disait ce que les mots n'osaient pas révéler. Je restai à genoux devant lui, et ma poitrine frôla son corps chaud. La camisole glissa un peu, révélant un morceau d'épaule nue. Ses yeux suivirent le mouvement. Ou est-ce que je l'avais seulement imaginé? Difficile à dire. L'imagination était le voile qui couvrait ce que je voulais vraiment faire. Je fermai les yeux un instant. Son odeur, sa chaleur, la proximité, tout en étoile m'enflammait comme une étincelle dans de la paille sèche. Je passai ma langue sur mes lèvres, sentant le goût du désir flotter dans l'air. Mes hanches se mouvèrent subtilement et la pression entre mes jambes augmentait, pulsant. Un battement qui demandait
implorait que quelqu'un l'apaise. « Dis-moi, mon amour, » murmurai-je, entrelaçant mes doigts dans sa crinière douce. « Est-ce que tu ressens la même chose? Est-ce que, si tu pouvais, tu me prendrais dans tes bras et me jetterais contre le mur de cette vieille grange, faisant du foin un lit et des gémissements une bande sonore ?» Mes yeux brillaient. Ou est-ce que je suis juste moi, pleine de désirs et d'imaginaires dangereux? Je caressais son dos avec mes 2 mains, sentant la force qui pulsait sous sa peau. Je me penchais, collant mon corps au sien, et laissais un léger baiser, presque éthéré, sur le côté de son cou. Un baiser qui disait plus que n'importe quel mot. Un baiser qui tremblait. Je m'éloignais un peu, haletante, et pendant un instant, je me demandais si j'avais franchi une ligne invisible. Mais au fond, je savais déjà, la ligne n'était pas le problème. Le problème était que je voulais aller encore plus loin. « J'ai besoin d'un bain », murmurai-je, essayant de fuir ce feu intérieur. Mais quand je suis entrée dans la salle de bain, l'eau froide n'a pas aidé. Mon corps brûlait de l'intérieur. Mes doigts se sont mis à bouger tout seuls, explorant les courbes que Étoile avait enflammées. J'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé là avec moi. Chaud, présent, frottant sa force contre ma peau savonnée. Je me suis touchée, doucement, avec faim, en pensant à lui, et j'ai joui, silencieusement, en mordant la serviette, tremblant des pieds à l'âme. Puis, je suis retournée dans la chambre avec les jambes tremblantes et le cœur en désaccord. Étoile était encore là, comme s'il savait tout. Il m'a regardée avec ce regard profond, et j'ai ressenti une pointe de culpabilité et de plaisir. Je me suis allongée sur le lit, épuisée et enflammée. Il s'est couché près de moi, et dans le noir, j'ai murmuré. « Si tu savais ce que tu me fais ressentir, peut-être que tu ne me laisserais jamais seule la nuit. » Le lendemain matin, j'ai décidé de sortir avec Étoile dans les champs. J'avais besoin d'air, de mouvement, mais la tension entre nous était une corde tendue prête à rompre. Et quand nous sommes entrés ensemble dans la grange, avec l'odeur du foin et la chaleur du soleil nous entourant, j'ai réalisé que je ne tiendrais peut-être pas beaucoup plus longtemps. La tempête est arrivée soudainement, comme si le ciel en avait assez de garder des secrets. De grosses gouttes ont commencé à tambouriner sur le toit, et le vent hurlait comme un avertissement ou peut-être une invitation. La grange, notre refuge improvisé, semblait maintenant un sanctuaire sacré. Nous n'étions que moi et Étoile, et l'électricité qui semblait envahir l'air. La porte a grincé sous la force du vent, et la lumière qui entrait par les interstices en bois dessinait des formes douces sur son corps. Il m'observait d'une manière différente. Un regard qui disait des choses qu'il ne pourrait être jamais prononcées, mais que tout mon corps comprenait, si tu vois ce que je veux dire. J'ai posé mes mains sur mes hanches, sentant le tissu de mon haut déjà collé à ma peau par l'humidité. Chaque goutte qui coulait de mes cheveux trempés semblait une provocation. Mon corps vibrait, comme si la pluie elle-même éveillait en moi un désir primitif, un appel. « On dirait qu'on est coincé, hein ?» ai-je murmuré, ma voix rauque comme le tonnerre au loin, ou peut-être, exactement là où nous devrions être. Je me suis approchée de lui avec des pas lents, presque dansant, sentant le sol de foin sous mes pieds. Mes doigts ont trouvé sa crinière mouillée et ont glissé jusqu'à la base de son cou. La sensation de sa chaleur contrastant avec le froid de la tempête m'a fait fermer les yeux. J'ai respiré profondément, absorbant tout cela. L'odeur de la terre, du foin, de lui. Il s'est approché et nos corps se sont touchés à un point presque imperceptible, mais tellement puissant qu'il m'a fait frémir. Mes seins se sont durcis sous le haut fin et je savais qu'il pouvait sentir cela. Ma respiration haletante ne cachait plus rien. Parfois, j'imagine ce qui se passerait si tu étais différent et je chuchotais, mes lèvres frôlant presque son oreille. Si tu avais des mains pour me tenir, une bouche pour m'embrasser, des doigts pour explorer chaque recoin qui brûle en moi. Si tu vois ce que je veux dire. La réponse est venue sous la forme d'un mouvement doux. Il s'est penché et sa tête a effleuré mon épaule. Mes genoux ont vacillé, comme s'il savait exactement comment me toucher, sans vraiment me toucher. Peut-être que je deviens fou, avouai-je avec un sourire. Ou peut-être, je découvre simplement le genre d'amour qui ne rentre pas dans les définitions. Cela dépasse les limites du bien et du mal et existe tout simplement.
La tempête commençait à s'apaiser. Dehors, le ciel est devenu lilas. L'odeur de la terre humide envahissait la grange avec une douceur absurde. Mais à l'intérieur de moi, il y avait encore une tempête, un qu'Étoile a provoqué juste par sa présence. Nous étions allongés là, côte à côte, bercés par les sons de l'aube. Et puis, juste au moment où je pensais que le jour allait enfin se lever calmement, j'ai entendu des pas humains. J'ai détourné le visage, mon cœur battant la chamade. Qui serait là, à cette heure, au milieu d'une tempête? Il y a quelqu'un? Appela une voix masculine grave et inconnue. Je me suis levée en sursaut, les cheveux ébouriffés, les jambes encore tremblantes. J'ai couru vers la porte, essayant de comprendre d'où venait ce bruit. Et puis, je l'ai vu. Un homme. Roux, fort, chapeau de cow-boy, des yeux sombres comme la nuit. Il m'a regardé un instant de trop, puis il sourit. « Tu as un beau cheval », dit-il avec une étrange lueur dans les yeux. « Mais toi, tu es encore plus sauvage, si tu vois ce que je veux dire. » Mon corps s'est figé et a brûlé en même temps. J'ai senti Étoile bouger derrière moi, comme s'il savait que quelque chose allait se produire, comme s'il l'avait déjà prévu. Je me tenais là, entre deux mondes, entre la bête et l'homme, entre désir et danger. Et c'est ainsi que l'histoire a continué. Ou peut être que cela ne fait que commencer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.